Mes amis, c'est très important de comprendre cette façon de comprendre l'amen. Et voilà que le mot amen a un autre sens aussi. On dit amana. Et dans la racine de amana, il y a le pacte d'alliance. Amen, ce n'est pas la fin. C'est l'alliance que tu as faite. Et parce que tu as fait alliance avec Dieu, Dieu te dit, lorsque tu dis amen, l'alliance est marquée par ton amen. Vous comprenez que ce petit mot que l'on dit est en train de nous transporter complètement dans une dimension céleste. Et c'est pourquoi le texte dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui. L'amen par le Mashiach. Vous imaginez lorsque le Mashiach prononçait amen, ce qui était en train de se produire au niveau divin. Lorsque le Mashiach était en train d'expliquer la prière à ses disciples et qu'il termine en disant amen, je ne sais pas si les disciples comprenaient que ça voulait dire tout ce que je viens de dire ou si simplement ils croyaient que ça s'arrêtait. Mais mes amis, nous sommes en train d'apprendre une chose, c'est que lorsque tu pries et que tu crois que tu termines, la réalité, c'est que tu as mis en mouvement tout ce que je viens de te dire, à cause de quoi? À cause de Amana, qui signifie le pacte de l'alliance. Ainsi, notre prière est connectée à l'alliance. Et ce n'est plus une question de mots. Ce n'est pas une question de mots bien choisis ou de mots simples, mais c'est une question d'ADN profond de l'alliance, ADN profond de l'amen. Il y a quelque chose dans l'amen qui dépasse notre imagination. Ça dépasse notre imagination. Et c'est pourquoi il va dire que, en ce qui concerne les promesses de Dieu, on appelle ça Haftarot. Haftarot, vous le voyez, je le souligne. Haftarot, les promesses de Dieu. C'est dans les promesses que se trouve l'amen. Ce n'est pas que lorsqu'elles ont été dites à la fin, c'est lorsque tu dis amen, c'est dans les promesses que l'amen est en train de se plonger. L'amen plonge littéralement dans la promesse de Dieu. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc tu comprends que lorsque tu vas prier aujourd'hui et que tu vas croire que tu termines, enfin Dieu te dit mais non, tu viens de commencer quelque chose d'absolument fantastique. Tu viens de mettre en mouvement toute la puissance de l'ADN de vie de la prière dans les promesses de Dieu. Tout est à l'intérieur des promesses. C'est en lui que sont les promesses. Et Dieu nous dit mais c'est toi qui prononces. C'est toi qui prononces parce que tu te connectes avec le maître de l'univers. Et ainsi vous ne faites plus qu'une seule et même chose. Toi, tu parles pendant 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure, et Dieu prend le relais avec ton amen et il prolonge avec ton amen dans l'éternité la réponse qu'il va te donner. Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Le mot batach, de la même racine, vous voyez la même racine, exactement la même racine, signifie avoir confiance. Nous sommes en train de comprendre que dans l'amen qui est dans les promesses, nous avons totalement confiance. Pas au moment où tu pries. Vous savez, j'ai constaté une chose, ou peut-être vous l'avez vécu, je ne sais pas. Parfois les gens prient dans des réunions et ils disent « Ah, on a ressenti la présence, on a l'onction ». Et puis lorsqu'ils rentrent chez eux, mais évidemment l'ambiance n'est plus là, l'ambiance des cantiques, des beaux chants, de tout ce qui se passe n'est plus là, et les gens ils ont l'impression qu'ils sont en train de se dégonfler subitement, comme si tout à coup la foi venait de s'éteindre, alors qu'en réalité, c'est juste le contraire. Je ne m'appuie jamais, et vous ne devez jamais vous appuyer sur le ressenti après une réunion formidable, ou après quelque chose de magnifique. Vous ne devez pas vous appuyer sur le ressenti, mais sur ce que vous savez de l'amen. Que dit amen? Il te dit, voilà un pacte qui a été fait par l'alliance. Tu es certain maintenant que ça va fonctionner. Ne laisse pas aller. Comprends que ton amen te conduit et continue de te conduire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bétar.
paisiblement, toujours la même racine, prononcé bétar, signifie paisiblement, en sécurité. Vous imaginez ce que l'amen produit? L'amen contient la paix, l'amen contient de la sécurité. Ce petit mot est en train de nous bouleverser parce qu'on se dit, mais je croyais clôturer. Et Dieu te dit, mais non, tu ne clôtures pas. Je ne veux pas que tu clôtures. Je veux que tu me laisses continuer. Et toute la vie qui est en toi, toute la vie que tu avais en toi, et tout que je t'ai donné est en train de se propager en moi. Et ton amen est en train de conduire ta prière. Je dirais que l'amen est comme un char qui prend ta prière et qui conduit ta prière jusqu'à l'exaucement dans l'éternité. Amen n'est donc pas une finalité, mes amis. Amen est donc un commencement. Amen est donc un commencement. Et lorsque je réfléchissais à l'amen, je me disais, mais cet ADN, c'est-à-dire cette force de vie qui contrôle, qui détermine, l'ADN détermine qui nous sommes. L'ADN de la prière détermine véritablement qui elle est. Le mot Adonai, Adonai, Seigneur, c'est exactement les lettres de ADN. Lorsque vous dites A, ici vous avez Aleph, Dalet, Nun. Adonai, en réalité, tu peux lire ADN. Incroyable. C'est-à-dire que dans ta foi, dans ta prière, l'ADN de la prière, c'est qui? C'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur. C'est lui. Il est l'ADN de ta prière. C'est pourquoi le texte nous dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous, mais en réalité, c'est par lui. C'est-à-dire qu'il est là, il est la vie, il est ce qui détermine véritablement qui est en train de fonctionner au niveau de ta prière et de ce que tu viens de dire, des mots que tu viens de donner. Dans ma prière, dans ta prière, se trouve en réalité la vie de Dieu. La vie de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il te donne cette vie, eh bien, il te l'offre. Lorsque son ADN est dans ta prière, eh bien, nous avons quelque chose qui est surprenant. C'est comme si Dieu te disait, je te donne une offrande, je te donne l'offrande de ma vie pour que ta prière ne soit pas stérile. Il faut que je te donne l'offrande de ma vie. C'est un cadeau que je te donne. Je viens dans ta prière, j'aspire ta prière. Et lorsque tu dis l'amen, en réalité, dans cet amen se trouve toute ma vie et c'est une offrande que je te donne pour que ta prière ne soit pas que des mots. C'est pourquoi, si tu regardes bien ceci, que la valeur de Adonai 651 est égale au mot terouma, valeur 651. Qu'est-ce que c'est terouma? Eh bien, vous trouvez ce mot dans la Torah, dans le livre de Exode 25, « Ils me feront une offrande terouma ». Et voilà que nous comprenons que même notre vie est donnée notre prière, est littéralement remplie du don de Dieu. C'est pourquoi l'amen que nous prononçons n'est pas un amen de stérilité, ce n'est pas un amen qui est absolument inutile, ce n'est pas un mot pour clôturer, mais c'est un mot pour commencer, mes amis. Un mot qui commence. Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Ah mon Dieu, aujourd'hui je sais que lorsque tu vas prier, lorsque tu vas te mettre dans la prière, et lorsque tu vas dire ton bon amen à la fin, en réalité tu vas comprendre que si tu dis un bon amen à la fin, c'est parce qu'en réalité, l'amen était déjà avant dans ta prière, mais tu ne l'avais pas entendu. Tu croyais que c'est toi qui le disais à la fin. Et Dieu te dit, non, non, je viens de te dire que tu dis Amen parce qu'en réalité, j'étais déjà dedans. Et toute ma confiance,
toute la fidélité, toute la sincérité, toute la loyauté, toute ta stabilité était déjà dans ta prière. Il n'y a rien, parlons quelques mots sur la prière. Et de l'ADN de la prière, profondément de l'ADN. Une prière remplie de la présence de Dieu, donc de Adonai, de ce don divin. Une prière, c'est une prière qui doit être stable. Nous ne pouvons pas rentrer dans la prière, dans l'instabilité de la prière. La prière, beaucoup de gens prient avec instabilité. Comprenez bien, ils sont instables dans ce qu'ils demandent. Ils prient en se disant, peut-être qu'il fera, peut-être qu'il ne fera pas. On peut toujours demander au cas qu'il ferait. Un petit peu ça qui se produit souvent. Les gens ne savent pas trop comment prier. Et leur prière est souvent très instable. La stabilité de la prière vient de ce que l'amen est à l'intérieur. Et c'est pourquoi lorsque tu dis finalité amen, tu es en train de prendre ce qui est à l'intérieur. Tu creuses profondément dans l'ADN de ta prière. Tu vois que c'est en finalité l'ADN de la prière, c'est Adonai. C'est le Dieu créateur, c'est lui qui s'est donné. Mes amis, je vais te dire une chose. Quand tu pries, Dieu se donne lui-même à toi quand tu pries. Ce n'est pas une simple prière. Ce n'est pas simplement des mots. Ta prière, à l'intérieur des mots, c'est le don de Dieu. C'est Adonai profondément à l'intérieur. Et lorsque tu termines en disant Amen, en fait, qu'est-ce que tu dis? Je reconnais bien que Dieu était dans tout ce que j'ai dit. Et que si je l'ai dit, ce n'était pas par moi, mais c'était bien parce qu'il était dedans. Voilà un des grands secrets de la prière. Combien moi-même, je ne parle même pas de vous, parce que je ne vous connais pas dans votre vie prière, je ne sais pas qui vous êtes, mais moi, combien j'ai prié en clôturant mes prières. Mais heureusement que Dieu savait qu'en finalité, mon amen n'était pas la fin, mais n'était que le début, le commencement du commencement. Ah mes amis, qu'est-ce que ça doit, tout cela doit vraiment vous réjouir, parce que lorsque tu as prié, que tu dis Seigneur, est-ce que ces choses vont arriver? Tu es en train de détruire l'amen final. Ne dis jamais Amen si tu doutes. Ne dis jamais Amen si tu doutes, parce que l'Amen, c'est la preuve de ta foi. C'est la Emouna. Ne dis jamais Amen si tu doutes. Tu es en train de te mettre en porte-à-faux vis-à-vis du maître du monde. L'amen, c'est « je suis certain que Dieu fait ». J'ai la confiance. Pourquoi je le dis? Et Dieu dit « Ah, j'ai vu que tu crois ». Et tu puises dans l'amen de Dieu, tu puises dans l'amen du Seigneur, tu puises dans sa vie, tu vas chercher son ADN à lui, tu le prends et tu le mets en toi, dans ton amen à toi, et à ce moment-là, il y a une connexion surnaturelle qui se produit entre lui et toi, et tout à coup, boum, c'est l'explosion. Cette dame demandait au Meshiach, jusqu'à quand faut-il prier? Et Yeshua lui dit, mais continue de prier, mais surtout, dis un bon amen, pas n'importe quoi. Jusqu'à ce que tu le vois s'accomplir. C'est ça la vérité. Nous prions tellement dans l'instabilité. Nous prions tellement, souvent même sans loyauté. Et nos amens sont des amens, j'allais dire, vides. Il faut que ton amen final puisse sa force dans l'amen qui est à l'intérieur de tes mots et de la vie de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Je vous dis, c'est tellement vrai ce que je dis, mais tellement vrai. Et chaque jour qui passe et que nous prions, aujourd'hui je réfléchis à tout cela, je dis mais mon Dieu, je dis mais tu nous révèles vraiment qui tu es. Même quand tu pries, Dieu est avec toi dans ta prière, il ne t'abandonne pas. Ah, mes amis, quel texte extraordinaire. Car pour ce qui concerne les promesses, à quoi ça sert les promesses si à l'intérieur il n'y a pas la vie de Dieu? Pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Vous imaginez? C'est en lui qu'est le ken. Ken, oui. Quand tu dis ken, alors j'aime beaucoup ken, c'est bon, ken, c'est bon. C'est bon parce que en hébreu, ça sonne bien. Quand tu dis ken, ça sonne. En français, on dit oui, ça peut mou.
mais un peu moumou. Oui, oui. Un jour, j'entendais, non, c'est une petite parenthèse comme ça, mais j'écoutais Yang Guichot, le pasteur Shaw, et il expliquait, il disait, vous les Français, il parle des Français, il dit, vous les Français, comment voulez-vous être des bons combattants? Votre langue, c'est une langue qui est douce, très poétique. Il dit, mais vous ne seriez pas des... Mais il dit, mais quand j'entends les Allemands qui parlent, c'est très très dur. Il dit, voilà des combattants. Eh bien, mes amis, je vais vous dire une vérité. Ne dis jamais un petit oui, mais dis Ken. Oui, Ken. Je sais que c'est vrai. C'est pourquoi même la traduction hébraïque de la lettre de Paul, il dit c'est en lui qu'est le Ken. C'est en lui qu'est le oui. Au moins ça éclate. Et tu sais que dans la promesse se trouve la vie. Et lorsque tu as terminé cette prière, alors tu as puisé. Écoutez, un secret de la prière, vous savez pourquoi les gens ont du mal de prier longtemps? Qu'ils ont du mal de comprendre, c'est parce qu'ils ne vont pas puiser à l'intérieur de la prière la force divine qui permet la prière. On prie avec force lorsque nous allons puiser la force à l'intérieur de l'ADN divin. Alors ta prière n'est plus ennuyeuse. Les gens ne prient pas, les gens n'ont plus envie de prier, ils prient, rien qui se passe. Et bien pourquoi ça ne se passe pas? D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, tu n'as pas compris que tu dois puiser la vie de Dieu dans ta prière, parce que c'est là que se trouve Dieu. Et deuxièmement, tu dis un amen pour terminer. Alors si ton amen se termine, mais ne t'étonne pas que ta prière ne porte rien. L'amen final n'est puissant que lorsque tu vas puiser la force divine à l'intérieur de l'amen et que cet amen se termine et tu le prononces avec la vie de Dieu dans le mot lui-même. Alors à ce moment-là, tu es dans la force. Mais beaucoup de chrétiens sont complètement découragés, ils prient, ils ne voient rien, mais comment tu veux voir quelque chose? Puisque de toute évidence, quand tu pries, tu ne puisses pas dans les forces divines pour tenir ta prière, tu puisses dans tes forces humaines qui souvent sont complètement détruites ou tout à fait basses et tu es à un niveau extrêmement bas et tu dis ma foi, où est-ce qu'elle en est ma foi? Je ne sais pas où je suis, je prie mais j'y crois pas trop. Mais mes amis, mais si tu pries que tu n'y crois pas trop, va puiser dans l'ADN de Dieu, va puiser dans l'amen de Dieu et cet amen de Dieu t'amènera, au moment où tu diras Amen, cela va continuer. C'est pourquoi je veux relire avec vous ce texte, avec cette nouvelle lecture, une nouvelle lecture du texte qui va vous faire tilt maintenant. J'aime beaucoup relire le texte à la fin de l'enseignement parce que, après l'enseignement, on a une autre façon de le lire. Écoutez bien, relisons 20, verset 20, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pas ailleurs, c'est en lui, dans sa vie propre. Tu te mets dans la prière et tu vas puiser dans le oui. Puise dans le oui, c'est l'ADN de Dieu. Car, c'est là qu'est le oui, c'est pourquoi encore. C'est parce que tu puises dans le oui, dans le Ken. C'est pourquoi encore l'amen. Vous imaginez le mot, la puissance du mot amen. Lorsqu'il est puisé dans la vie de Dieu, c'est pourquoi encore l'amen par lui, souligné par lui, est prononcé par nous. Non mais mes amis, à la gloire de Dieu évidemment, pas à la nôtre. Pourquoi la gloire de Dieu? Mais parce que j'ai été puisé dans sa propre vie. J'ai puisé profondément sa vie. Oh mes amis, laissez-moi vous dire qu'à partir de maintenant, lorsque vous allez prier, vous allez vous tenir devant le maître du monde, devant le créateur de l'univers. Vous allez vous tenir devant lui. Et vous allez vous mettre dans la prière. Et vous allez prier en puisant sa vie. Pas que des mots. Puisez dans sa vie pour que ce que vous allez dire soit la vie de Dieu qui vous amène, qui vous conduit à dire Amen. Et tout commence maintenant. L'Amen ne termine rien. L'Amen commence tout pour ceux qui ont compris
que l'amen se trouve dans la prière, dans la nature même du Mashiach, dans toutes les promesses divines. Alors ta prière n'est plus un ennui, ta prière n'est plus une vaine redite, ta prière n'est plus une rengaine. Vous savez, les gens prient dans la rengaine, c'est incroyable. C'est parfois les chrétiens sont un peu comme les hindous, ils font des mantras, ils répètent toujours les mêmes choses, ils croient tout quand même pas. Et plus ils les disent et moins ils croient, et plus tu les dis, moins tu crois, plus moins tu crois, moins tu croiras. Moins tu croiras. Ah mes amis, cet enseignement que je vous donne ce soir est très fort, très puissant, je vous assure. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'écouter quelque chose que vous n'aviez même pas pensé, et qui est en train de bouleverser votre prière. Et qu'aujourd'hui, que lorsque tu vas prier, tu n'auras plus l'ennui de prier. Parce que tu ne sais pas être dans l'ennui lorsque la vie de Dieu se manifeste en toi et qu'elle porte en toi l'amen. Tu ne sais pas t'ennuyer, c'est impossible, impossible, impossible. Et en plus, comme tu as la vie de Dieu, de l'amen divin, tu es complètement dans la sécurité et dans la confiance. Et tu es paisible. Paisible. Parce que tu sais que dans cet amen se trouve le ken. Ken, le oui. Mes amis, voilà en quelques mots ce que je voulais vraiment vous enseigner ce soir, ce petit verset de l'apôtre Paul, absolument extraordinaire. Je l'avais déjà lu et relu, mais cette fois je me suis dit, mais c'est impressionnant de comprendre cette façon de prier. Comment me tenir devant toi, ô Dieu? En me tenant en toi, je peux me tenir devant toi. Et si je ne puise pas en toi l'amen que tu es toi-même, comment moi pourrais-je dire amen? Combien d'amen ont été des points finaux? Point final. Alors que Dieu vient de nous révéler ce soir, mon amen, c'est le commencement. Lorsque tu as fini, ne sois pas triste, ne sois pas découragé. Tout vient de commencer. Alléluia. Ça, c'est à la gloire de Dieu. Ça, c'est un enseignement pour la gloire de Dieu qui peut véritablement bouleverser ta vie, changer ta prière, changer ton objectif. Parfois, je prie pour des gens, je pense à un homme, de quelques personnes d'entre vous, et quand je prie, parfois je dis Amen. Et maintenant, je suis en train de réfléchir, je dis, mais quand j'ai prié pour tel ou tel ou tel, mais tout commence pour lui. Tout est en train de commencer pour la personne pour qui j'ai prié ou pour la situation. C'est pourquoi mon Amen est une puissance divine où j'ai puisé l'ADN de Dieu en moi. Adonai. Adonai. Mes amis, c'est absolument magnifique. Alors voilà ce que je voulais vous enseigner ce soir. Soyez réconfortés, soyez réjouis, soyez pleins de joie, pleins de force. Ta prière aujourd'hui est en train de changer sa structure. Ta prière est en train de changer complètement. Tu es en train de bouleverser ta vie de prière. Tu ne seras plus jamais le même prieur ou la même prieuse.